Salut tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous extrêmement bien depuis la dernière fois. Aujourd'hui on se retrouve, comme vous l'avez vu dans le titre, pour parler d'un manga, d'un animé qui est devenu complètement mainstream, que tout le monde adore, en tout cas beaucoup de personnes l'apprécient, et je viens tout juste de m'y mettre, du moins à peu près. On va parler aujourd'hui de My Hero Academia. Alors pourquoi je dis à peu près? Parce que tout simplement il y a de ça, je sais plus, quasiment quand j'ai démarré la chaîne, donc peut-être en 2015, donc ça commence à faire un sacré paquet de temps. J'avais découvert en fait My Hero Academia en manga, j'avais lu les premiers tomes d'ailleurs qui doivent être par là-haut, je pense même pas qu'on les voit à la caméra. Ces premiers tomes, je m'étais arrêté à peu près au tome 11, donc... Et alors par rapport à l'animé, j'ai plus vraiment l'équivalence, je sais plus si c'est vraiment la fin de la saison 2, en tout cas c'est à partir du début du combat contre le 4-1, donc j'avais déjà lu tout le début, et puis j'ai découvert la suite là en animé, même si je me suis tout retapé parce que je voulais vraiment me remémorer tout ça, parce que ça fait quand même un sacré paquet de temps que j'avais pas vu l'œuvre. Bref, que dire à part le fait que ça a été un vrai kiff. Un vrai kiff parce que là ces dernières semaines, j'étais un peu en... J'allais dire à court d'animé, même s'il y en a plein qui sortent, mais même s'il y a plein de mangas cultes que je dois découvrir, j'en ai une petite liste, mais je m'étais pas plongé dedans en fait. J'avais regardé récemment, enfin assez récemment pendant le premier confinement, Hunter x Hunter, donc ça va faire un peu moins d'un an que je l'ai découvert et qu'il fallait que je m'y mette, donc ça c'est fait. Il y en a plein d'autres qui sont sortis entre temps qu'il faut que je regarde, mais My Hero Academia faisait partie de la liste, et franchement, bah c'était super cool ces 4 premières saisons. Alors j'invite toutes les personnes qui ne connaissent pas My Hero Academia et qui regardent peut-être pas trop d'animés qui tombent sur cette vidéo à tout simplement aller regarder un résumé, ou peut-être les premiers épisodes que vous pourrez trouver un petit peu n'importe où, parce qu'en fait le manga est devenu tellement mainstream que refaire un résumé aurait pas vraiment de sens. Et puis j'ai fait une vidéo, comme je le disais, en 2015, pour présenter le manga, donc vous tapez sur la chaîne My Hero Academia Hero, et vous devriez trouver la première vidéo que j'ai présentée. Donc là, à ce moment-là, comme le manga était pas trop connu, je décrivais vraiment ce qu'était le manga. Donc n'hésitez pas. Pour ceux qui ne connaissent absolument pas l'anime ou le manga et ne savent pas du tout de quoi ça parle, allez la voir directement. Pour les autres, eh ben écoutez, on va parler de ces 4 premières saisons, de mon avis sur les 4 premières saisons dans cette vidéo. Alors déjà, il y a une chose que je voulais aborder. Comme je l'ai dit, en fait, j'avais déjà lu le manga, les 11 premiers tomes, même s'il y en a beaucoup plus aujourd'hui, et donc j'ai fait la comparaison entre ce que je viens de revoir et ce que je me souvenais de ce que j'avais pu lire. Et bah juste sur la base de ce que j'avais lu et de ce que je viens de regarder en animé, je trouve que My Hero Academia, c'est une superbe adaptation de ce que j'avais lu en manga. Et j'aurais même tendance à dire que j'ai préféré l'animé par rapport au manga, du moins par rapport à ce que j'avais lu évidemment. Et c'est marrant de parler de ce point là parce que justement en ce moment je vois popper sur Twitter pas mal de polémiques sur l'animé Promise Neverland, donc peut-être que certains n'ont pas du tout lu le manga ou n'ont pas du tout vu l'animé. Je vous invite vraiment à découvrir cette série parce que c'est vraiment un énorme kiff, et par rapport à tous les autres shonen qui sont sortis récemment, ça n'a rien à voir, et personnellement j'adore vraiment cette œuvre. Pour l'instant je sais que c'est terminé au Japon en 20 tomes, actuellement en France on a les 18 premiers. Moi je lis Promise Neverland, je n'ai pas regardé l'animé, j'ai essayé de regarder les premiers épisodes, mais de ce que j'avais vu, bah c'était cool, mais ça avait pas le même impact qu'en manga. Et puis de ce que je vois actuellement sur Twitter par rapport à la saison 2, je vois qu'il y a une polémique pas possible sur l'adaptation du manga en animé. Genre des personnages qui manqueraient, des personnages qu'on devrait voir beaucoup plus tard, un énorme pan du manga qui aurait été skip a priori, donc ça j'ai pas du tout vu. Et je pense que je vais mater la saison 2 juste pour pouvoir en faire une vidéo réaction par rapport à ce que moi j'ai lu et ce qui est actuellement fait en animé. Parce que si vraiment ça correspond à ce que je suis en train de lire dans les tweets, mais la catastrophe que c'est quoi. Et peut-être que les gens en font trop, donc moi je veux me faire mon avis et en parler en vidéo prochainement. Je divague, revenons à My Hero Academia. Juste avant cette vidéo, j'avais noté quelques points là sur un bloc-notes, histoire de me souvenir et de noter des points qui me semblaient importants par rapport à ce que j'avais pu dire dans la première vidéo. Déjà, comme on parle de l'animé, le rythme, je trouve, est assez différent par rapport au manga. Parce que de toute manière, le rythme en manga, même si évidemment ce que fait l'auteur est important, mais il y a quand même une part importante du fait que si tu lis plus ou moins vite, les passages te paraissent plus ou moins long, ce qui me paraît assez logique. Or en animé, c'est pas toi qui choisis le rythme du tout, c'est vraiment l'animé, l'épisode qui te l'impose. Et bah pour le coup justement, j'ai trouvé que le rythme de l'animé était assez irrégulier, dans le sens où au départ, les premières saisons, je les ai trouvées assez lente sur certains aspects, et sur la suite, j'ai trouvé ça ultra bien rythmé. Je dirais sur la saison 4, je crois, peut-être fin de saison 3, saison 4. Alors, pour être plus précis, lorsque j'ai regardé les premières saisons, j'ai trouvé que le rythme était vraiment très lent sur la progression du personnage, donc Midoriya en tant que tel. Pour ceux qui peut-être ne regardent pas trop les animés ou les mangas, ce qui peut arriver, hein, pour certains qui découvriraient cette vidéo, My Hero Academia fait partie d'un style que l'on appelle les shonen et les shonen neketsu.
plus particulièrement, prononcé très très mal et à la française. Et en fait le principe est simple, c'est le style de Dragon Ball, de Naruto, de One Piece, donc les mangas très mainstream, dans lesquels tu vas classiquement suivre un personnage qui part d'un niveau très moyen, voire mauvais, pour progresser davantage et atteindre son rêve, et donc de là à passer certaines étapes, certaines steps, qui sont souvent des ennemis à affronter et à devenir de plus en plus forts. Alors ça peut être de plein de manières, ça peut être dans certains mangas des combats, mais dans d'autres ça peut être complètement différent. Si je prends des exemples de mangas dans la cuisine, bah c'est tout simplement affronter un adversaire dans un concours de cuisine et faire un meilleur plat que lui, quoi. Vous voyez le style en fait, c'est la progression du personnage se fait à chaque fois qu'il doit affronter un adversaire différent, et puis des fois retomber parfois sur les mêmes adversaires, mais enfin bref, c'est comme ça que ça se passe. Pour atteindre son objectif, il a des obstacles qui lui barrent la route et c'est ainsi de suite qui progresse. Dans un autre délire, pour ceux qui ne regardent pas d'animé ou de manga, en tout cas récemment, si vous étiez tombé quand vous étiez petit sur Pokémon ou même sur Yu-Gi-Oh, c'est un peu le même principe en fait. Donc effectivement là c'est une aparté pour ceux qui ne s'y connaissent pas trop en manga, et là je vais parler aussi des personnages, donc ceux qui connaissent déjà l'animé, vous allez avoir des redites. En fait, le personnage principal que l'on suit, à savoir Izuku Midoriya, se retrouve dans un monde où tout le monde développe des pouvoirs, des alters, c'est le nom que ça porte. Et Midoriya, lui, bah il a pas de cul, il en a pas du tout. Il est né sans alters. Et le rêve, l'objectif final de Midoriya, au départ, c'est de ressembler à son idole, à savoir All Might, qui est actuellement le plus grand des super-héros. En tout cas au début de la série, sans trop spoiler. Donc son objectif c'est de devenir exactement comme lui, sauf que comment tu veux devenir un super-héros si tu es le seul dans la société où tu fais partie des seuls à ne pas avoir de pouvoir. Et donc le principe c'est que Midoriya va acquérir un pouvoir grâce à son idole d'ailleurs, et ce pouvoir il va devoir le travailler, parce qu'il ne l'a pas depuis la naissance, il ne sait pas comment s'en servir, il s'en sert très mal, et donc ce pouvoir mal géré, qui est en fait une augmentation de puissance, c'est un peu un Superman quoi, un truc assez classique, et va mal gérer, détruit le corps de Midoriya. Lorsqu'il le maîtrise pas, il va l'utiliser à 100% d'un coup, va donner un coup de poing, il va se briser le bras quoi. Vous voyez le style. Et donc pour contrer ça, Midoriya au début de la série s'est dit que bah plutôt que de me détruire un bras, ce que je vais faire c'est que je vais essayer de me péter le moins de choses possible. Donc je vais focaliser le déploiement de mon pouvoir que sur des petites parties de mon corps, et en l'occurrence il va utiliser que ses doigts. Et c'est en ça que je dis que j'ai pas du tout aimé le rythme au début du manga, au niveau de la progression du personnage, et au niveau surtout de sa progression en termes de gestion de son pouvoir. C'est-à-dire que durant la première, voire peut-être même la deuxième saison, je sais plus, le personnage de Midoriya est incapable de servir de son pouvoir, du moins juste partiellement, il est obligé de l'utiliser en se pétant les doigts à chaque fois. Et putain, 2 saisons ou 1 saison et demie, je ne me souviens plus exactement, peut-être que je me trompe, mais déjà il y a au moins 20 épisodes, au moins 20, où le personnage est incapable de servir un minimum de son pouvoir, parce que par la suite il s'en servira que partiellement, évidemment, mais au moins il se niquera pas complètement. Et putain qu'est-ce que c'était long! Donc pour moi, au début de la série, je trouve que la progression en termes de gestion de son alter, c'était beaucoup trop lent. Après, sur les autres aspects, c'est-à-dire l'évolution, j'allais dire psychologique du personnage, bah c'est vrai que sur les premières saisons, j'ai pas l'impression qu'il ait tant évolué que ça, il est toujours resté fidèle à lui-même, en tout cas sur le début, hein, de ce que je me souviens, par tous les arcs par lesquels il est passé, en tout cas vraiment son apprentissage au sein même de son lycée, j'ai pas l'impression qu'il ait vraiment évolué au tout début, au tout début. Donc j'ai trouvé ça très très lent sur le début. Même si, il y a une chose, c'est que les combats, je les trouve très rapides. Alors c'est complètement contradictoire, c'est-à-dire que d'un côté j'ai l'impression que le personnage d'Izuku progresse très très lentement, peut-être trop lentement au départ, mais qu'à côté de ça, les scènes clés, je dirais, pour certains personnages, peut-être pas forcément pour Izuku, mais même pour d'autres, elles passent très vite. Souvent, les scènes clés dans les mangas, et en l'occurrence dans My Hero Academia, c'est des combats. Là, en l'occurrence, c'est des combats importants qui vont faire progresser les personnages d'un point de vue physique, mais aussi d'un point de vue psychologique. Et là, j'ai trouvé que les combats passaient extrêmement vite. Alors, c'est peut-être moi aussi qui suis habitué à des mangas du style Dragon Ball, Naruto, où des fois les combats s'éternisent sur des épisodes et c'est beaucoup trop long, mais là, j'ai trouvé que c'était beaucoup trop rapide sur certains aspects. Les scènes épiques duraient, je dirais, peut-être trop peu de temps au début. Passer les 2 premières saisons, ou en tout cas la première saison et demie, ça va beaucoup mieux, je trouve, en termes de narration et en termes de progression de chacun de nos personnages. Puisque après, je trouve que les combats sont très très bien rythmés, je trouve que l'évolution de Izuku est assez rapide, pas trop lente, mais pas trop rapide non plus, et cette progression elle est valable pour la gestion de son alter, donc de son pouvoir, mais aussi d'un point de vue psychologique, pour se détacher de la figure que représente All Might et du fait qu'il veut absolument copier son idole, alors que c'est pas comme ça qu'il va progresser. Et donc ça prend vraiment toute son ampleur par la suite. Donc en gros, juste une remarque générale par rapport à l'animé, je trouve qu'au départ le rythme était mauvais, était pas à mon goût en tout cas, et par la suite dans les dernières saisons j'ai trouvé ça super bien géré. Un autre point que j'avais noté justement que je trouvais vachement intéressant, c'est le fait que dans ce manga là, contrairement à d'autres au shonen très mainstream du style Naruto, Hunter x Hunter, hein, peut-être un petit peu moins Dragon Ball, enfin bref, j'aurais tendance à dire que
le récit, la progression se focalise, j'allais dire quasiment à 100% sur un seul et même personnage, le personnage principal. Alors c'est pas toujours le cas, évidemment on voit les personnages, j'allais dire secondaires, progresser également de leur côté, mais on comprend qu'ils auront moins d'importance dans l'histoire, de par le fait que ce sont des personnages secondaires, mais le fossé entre personnage principal et personnage secondaire est bien plus grand dans ces autres mangas que dans My Hero Academia. Pourquoi je dis ça? C'est vrai qu'on va tout de même se focaliser énormément sur Midoriya, mais c'est très vite mis en avant le fait que par la suite, alors je ne sais pas ce que ça va donner dans la suite de l'œuvre, parce que pour l'instant on est forcément à la fin de la saison 4, mais je crois même pas que le manga soit fini, et donc il y a encore beaucoup de choses à adapter, mais actuellement, ce que l'on comprend au terme des saisons, c'est que Midoriya reste le personnage principal, c'est lui que l'on suit principalement lors de sa progression et les autres personnages viennent l'enrichir, mais ce n'est pas uniquement lui qui sera important pour cette société des héros. J'entends par là que lorsque l'on va regarder, je sais pas moi, Dragon Ball, et je compte pas Dragon Ball Super, et j'exagère peut-être un petit peu parce qu'il faut beaucoup plus nuancer dans certains mangas, mais très globalement, si on regarde Dragon Ball, on va suivre la progression de Sangoku jusqu'au bout, jusqu'à la fin de l'arc bout, où ce sera lui vraiment le personnage qui aura une nouvelle fois sauvé la Terre, qui l'aura sauvé plus d'une fois, même si c'était pas lui exclusivement, ça reste quand même lui le pilier, j'allais dire son groupe d'amis, mais voilà, du groupe des personnes qui l'accompagnent et qui combattent pour la Terre, on est d'accord que Sangoku c'est vraiment celui qui en ressort le plus, même si d'autres ressortent leur épingle du jeu par-ci par-là, c'est de lui qu'on suit la progression et c'est de lui que le destin de la Terre va dépendre. Dans Naruto, pour moi, c'est un petit peu pareil. À la fin, Naruto atteint son rêve, devient Hokage et devient vraiment le pilier de l'ensemble des personnages, même s'il y a une petite nuance avec le fait que Sasuke aussi, ça devient le Hokage de l'ombre. Bref, malgré tout, on va dire que l'œuvre et l'organisation du monde de cette œuvre se focalise sur Naruto et dépendra de Naruto qui sera devenu un petit peu le pilier central de tout ça. Or là, on comprend qu'avec My Hero Academia, Izuku sera un pilier majeur, mais ne sera pas le seul. Et ça, c'est vachement mis en avant. Et ça, j'aime beaucoup. Le fait que on va te montrer le récit d'un personnage dans toute cette histoire qui va progresser, qui va grandir, qui va devenir l'un des plus grands super-héros a priori, mais que de l'autre côté, ce n'est pas le seul pilier de ce monde, ce n'est pas que de lui que va dépendre la survie de l'humanité, ou en tout cas la lutte contre les super vilains dans le cadre de cette histoire. Et ça j'ai vraiment apprécié, parce que ça change d'autres histoires où c'est pas vraiment le cas. Là je sais pas comment évolue par exemple Black Clover, je sais que j'ai voulu recommencer Black Clover récemment, mais en tout cas au début de l'histoire on comprend bien que c'est Asta, le personnage principal, qui va être au cœur de l'histoire, et c'est peut-être lui qui va devenir l'empereur mage, qui sait, ce sera peut-être pas lui, moi j'ai pas vu, je suis vraiment au début, mais on comprend qu'on est axé vraiment sur Asta. Dragon Ball, Sangoku, Naruto, Naruto. Là dans My Hero Academia, on comprend que même si on s'axe sur Izuku et qu'on te montre ses progrès, il n'y a pas vraiment que sur lui qu'on va se focaliser, et on verra également par la suite que les piliers de la société dans laquelle il vit, eh bien ce ne sera pas que lui, il y aura plusieurs piliers. Bref, ça j'ai trouvé ça vraiment très très cool. Et autre chose que j'ai trouvé, je dirais peut-être original par rapport à d'autres lectures que j'ai pu avoir, mais après je suis pas le plus grand lecteur de manga au monde, mais par rapport à ce que j'avais pu voir dans d'autres mangas du style, j'ai beaucoup aimé la gestion des antagonistes, de tous les méchants en fait de l'histoire. Pourquoi je dis ça? Parce que habituellement, j'ai l'impression que dans ce style de manga, tu vas avoir le personnage qui va progresser petit à petit, qui va par exemple s'entraîner, progresser, tomber face à un obstacle qui est un ennemi donné. Cet ennemi-là, théoriquement, il va réussir à le vaincre, ou peut-être pas, peut-être qu'il va le vaincre au bout de la deuxième fois, mais peu importe, ça va être son obstacle, il va réussir à le vaincre, ensuite il va continuer peut-être à s'entraîner, puisqu'après il y aura une plus grosse menace, un ennemi encore plus fort, et ainsi de suite, ce schéma se répète. Or là, dans My Hero Academia, j'ai trouvé ça vraiment intéressant de voir le fait que les méchants, on va dire l'alliance des super vilains, qui est à la base les méchants de base, au début, on a cette impression que ça va être eux qui vont arriver dans le premier arc, puis après qui vont disparaître. Sauf que très vite, on va comprendre que ça va pas être le cas. Là, je sais pas ce que ça va donner par la suite dans le manga, mais actuellement, de ce qu'on voit, c'est que l'alliance des super vilains, ça va être vraiment les ennemis majeurs de ce manga, et ces ennemis vont également progresser en même temps que nos héros. C'est-à-dire qu'on va avoir nos héros qui vont progresser d'un côté, les ennemis qui vont progresser du leur, et entre-temps, il va y avoir des confrontations petit à petit les uns contre les autres, mais on aura également d'autres ennemis intermédiaires qui viendront s'y greffer. Par exemple, je pense à Stein qui à un moment est arrivé, il a servi ensuite la cause des super vilains, enfin pas directement, pas volontairement, mais ça a servi la cause des super vilains. Donc cet ennemi qui est venu rencontrer nos héros, eh bien au final a été vaincu, on va dire, pas complètement. D'ailleurs c'est intéressant le développement de certains ennemis qui ont réellement des motivations proches des héros mais qui ne feront pas du tout les mêmes actes. J'ai trouvé ça très très cool aussi de ce point de vue là, que c'est pas juste des méchants pour être des méchants. Bref, donc je disais, t'as les héros qui vont progresser, tu vas avoir des ennemis, j'allais dire un petit peu secondaires mais
clés quand même qui seront importants, qui vont se greffer à certains moments. Mais de l'autre côté, tu vas avoir l'Alliance des super vilains, qui reste le second groupe, qui reste leurs opposants principaux, qui vont progresser également de leur côté. Et c'est intéressant de voir également que bah, t'as d'autres ennemis qui vont arriver petit à petit, une mafia par exemple dans la dernière saison, qui vont s'interposer, qui vont au final être un petit peu les ennemis des deux, qui vont faire des alliances par-ci, mais qui vont se faire niquer de l'autre côté. Donc en fait, tu te rends compte effectivement, comme j'arrête pas de le dire, que t'as deux groupes en parallèle. Les super-héros, enfin la classe d'Izuku, tu vas avoir les super-vilains, l'alliance des super-vilains, qui vont progresser chacun de leur côté et qui vont des fois avoir des ennemis en commun. Et j'ai trouvé ce schéma-là super intéressant et super original par rapport, évidemment, à ce que j'ai déjà lu. Peut-être que ça a été fait dans plein d'autres mangas, mais par rapport à ce que moi j'ai lu et par rapport à tout ce que j'ai pu voir, je trouve ça original et vraiment cool la manière dont c'est traité. Et ce schéma-là, en fait, t'amène même à t'attacher aux vilains. Il n'y a pas que les super-héros qui sont cool, tu te rends compte qu'il y a certains super-vilains auxquels tu t'attaches parce que tu les vois du début à la fin et tu les vois progresser. Et je pense qu'en ça, My Hero Academia, c'est vraiment un animé à voir et je comprends pourquoi il est devenu si mainstream, pourquoi il est autant apprécié des gens. Déjà parce que bah, c'est le genre qui marche, je dirais, tout ce qui est shonen neketsu, c'est ce qui plaît le plus, c'est ce que l'on connaît le plus. Mais c'est vrai qu'en ce moment, bah, on voit beaucoup d'animés du style L'Attaque des Titans que je vous présente depuis très longtemps sur la chaîne. D'ailleurs, ça m'a fait rire parce que la première review de L'Attaque des Titans que j'avais proposée sur cette chaîne date de 2017, donc je suis en train de me dire que ça fait quand même un long moment que j'en parle, et c'est vrai que ça fait plaisir de voir à quel point le manga, depuis déjà la saison 4, même si à la saison 3 ça avait commencé davantage, mais depuis la saison 4, il est devenu si mainstream, tout le monde en parle, sur Twitter tout le monde en parle. Moi c'est vrai que j'ai la référence Twitter, parce que c'est un peu là-dessus que je passe beaucoup de temps, mais je vois que tout le monde connaît l'Attaque des Titans, tout le monde parle de l'Attaque des Titans, et c'est assez incroyable de voir que un manga si différent est devenu autant mainstream. Mais donc, pour My Hero Academia, qui est quand même plus proche des schémas classiques, des shonen qui sont assez mainstream, du style Naruto et autres, il tire vraiment son épingle du jeu pour moi, dans sa narration et dans la manière dont il va nous raconter l'histoire. Là, on n'a pas un personnage qui va être au cœur de l'histoire et qui sera le pilier après de son univers. Non, là on comprend que c'est lui qu'on va suivre, mais que tous les personnages qui l'accompagnent vont progresser et seront également des piliers dans cet univers-là. On comprend également que ça va pas être un nouvel ennemi à chaque fois de plus en plus fort qui va les faire chier, mais là c'est beaucoup plus complexe. C'est que tu as des ennemis qui évoluent en parallèle avec eux, et que de temps en temps il y aura des ennemis clés qui vont faire progresser à la fois les gentils et à la fois les méchants. Et je trouve que cette originalité du manga fait que n'hésitez pas à aller découvrir My Hero Academia si vous voulez vous initier à un style. Alors j'ai vu également qu'il y avait pas mal de critiques sur My Hero Academia au niveau de certains personnages, et je pense par exemple au personnage principal Midoriya, qui est souvent critiqué pour être un pleurnichard. Et c'est vrai qu'au début, ça peut être vraiment chiant, hein, on va pas se mentir, qu'il chiale beaucoup. Et surtout que l'intensité mise par les seiyuu, donc les doubleurs, est assez forte, donc c'est vrai que des fois c'est assez chiant, en fait, il chiale beaucoup. Mais dans les dernières saisons, on voit qu'il a énormément progressé, que ce soit, donc comme je le disais, au niveau de la gestion de son pouvoir, de son alter, donc lui-même en tant que physiquement, mais en tant que apprenti super-héros, la vision du héros idéal, la vision du héros qu'il veut devenir, le fait qu'il se détache de plus en plus de son idole, fait qu'il progresse énormément également de ce point de vue psychologique. Et donc ça l'amène à progresser et à être de moins en moins un chialeur. Il chialera plus du tout de la même manière. Donc c'est vrai que cette critique-là, elle tenait peut-être au début, mais elle tient de moins en moins. Bref, écoutez, c'est tout pour moi. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, une vidéo dans laquelle je vous parle d'un classique que moi je découvre après tout le monde. N'hésitez surtout pas dans les commentaires à me donner des listes de classiques du manga ou de l'animation japonaise que vous voudriez que je découvre. Peut-être que je les ai déjà vus, donc auquel cas ça n'aurait pas d'intérêt, mais je piocherai dedans parce que je suis certain qu'il y en a plein que j'ai pas vu et qu'il faudrait que je découvre, et donc j'en parlerai peut-être dans d'autres vidéos, et peut-être que je ferai des sortes de live reaction des premiers épisodes, et puis ensuite j'en ferai un débrief une fois que j'aurai vu la suite de la série. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère sincèrement encore une fois que la vidéo vous aura plu. Je vous souhaite évidemment à tous de prendre soin de vous, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.